qu'est-ce que ChatGPT? Si vous êtes ici, vous l'avez probablement déjà essayé, mais bon, c'est un agent conversationnel, donc en bon français, un chatbot qui est basé sur les grands modèles de langage en intelligence artificielle. Donc, vous avez peut-être déjà essayé des chatbots avant l'intelligence artificielle, qui était un petit peu moins intelligent. Ces chatbots-là ont des capacités de dialogue. Quand je dis ces chatbots-là, les nouveaux, ChatGPT et autres, ont des capacités de dialogue qui sont vraiment plus élevées. Vous pouvez même avoir l'impression qu'ils sont en fait des vraies personnes. Vous pourrez avoir l'impression de parler avec des vraies personnes. Finalement, ils ont des capacités aussi d'application qui sont extrêmement polyvalentes. Donc, aujourd'hui, on va avoir plus des cas d'utilisation autour de la rédaction, mais c'est aussi des plateformes qui pourraient nous aider à, par exemple, écrire du code ou faire d'autres tâches connexes. Donc, assez polyvalente comme outil. Maintenant, on parle de ChatGPT, mais il y a clairement deux versions. Il y a la version gratuite qui est plus limitée. Et aujourd'hui, on va présenter en fait les exemples, on va les présenter dans la version payante. Donc, la version gratuite, elle a un modèle, quand je dis modèle, c'est vraiment le côté intelligence artificielle qui est moins bien, qui est plus restreint, qui est la version 3.5. Aussi, n'est pas toujours disponible. Donc, si vous l'avez utilisé, si vous utilisez la version gratuite, parfois, ça ne fonctionnera pas parce qu'en période de pointe, il coupe un peu les utilisateurs gratuits. Excusez-moi. Donc, ça peut être un peu moins pratique qu'on l'utilise pour des utilisations professionnelles. Finalement, vitesse de réponse un peu moins rapide, donc c'est un petit peu plus long à voir son résultat. La version payante, tant qu'à elle, est sur le GPT-4 Turbo, qui est un modèle plus intelligent et aussi plus rapide. Il y a aussi plusieurs fonctionnalités internes qui nous permettent d'avoir des utilisations plus poussées, telles que l'accès à Internet, donc qui est connecté à Bing Search, donc on peut faire des recherches sur Internet. GPT Vision, qui est en fait la capacité d'analyser des images qui est assez poussée. Là, je vous invite à l'essayer, excusez-moi. C'est assez impressionnant. Sinon, DALL-E, qui est la génération d'images. Donc, la vision, c'est vraiment de mettre une photo et demander de faire une analyse. DALL-E, vous pouvez y demander de générer une photo et je vais vous montrer un exemple plus tard dans la présentation. Maintenant, Advanced Data Analysis, dans ce cas-ci, vous pouvez mettre des fichiers de données dans ChatGPT. Il peut vous aider à analyser ces données-là. Encore une fois, extrêmement intéressant comme utilisation. Finalement, les GPTs, qui sont une fonctionnalité pour créer des ChatGPT custom avec certaines instructions. On pourrait faire un webinaire complet sur le sujet. Et finalement, les plugins, donc, c'est des entreprises qui ont créé des connexions à ChatGPT. Donc, la version payante est plus intéressante. Elle est à 20 $ US par mois, si je ne me trompe pas. Et c'est potentiellement le 20 $ qui est le meilleur retour sur investissement que je dépense par mois. Donc, et je n'ai pas d'affiliation avec l'outil. Donc, je vous le conseille sans avoir d'affiliation ou rien. Donc, bien que ChatGPT, c'est sûrement la plateforme la plus connue. Par contre, il existe de nombreuses autres alternatives. Moi, je vais vous en présenter 7. Premièrement, il y a ChatSonic, qui est le générateur de texte qui se base sur des données de Google Search. Donc, dans le fond, ce que ça fait, c'est qu'il est connecté avec Internet. Donc, il est capable de répondre à des requêtes sur des tendances ou des événements qui sont récents. Puis, les données proviennent justement directement de Google Search. Aussi, il est capable de générer des images, donc des illustrations abstraites ou réalistes, puis de répondre parfois à des réponses vocales. Donc, c'est ça qui peut être le fun. Il y a une version gratuite et une version payante. Ensuite, il y a Google Bard, qui est l'assistant IA de Google. Lui aussi, il est connecté au web, et vous pouvez aussi faire la saisie vocale de vos requêtes. Puis, ça donne aussi accès à différentes fonctionnalités, donc d'autres plugins qui normalement seraient payants avec ChatGPT. Ensuite, il y a Jasper.
C'est surtout un outil IA qui est conçu pour la rédaction web. Ça offre la possibilité de choisir la tonalité du texte, le style d'écriture ou même d'acheter des mots-clés pour que le contenu s'adapte en fonction d'une audience cible. Puis, un fait intéressant à propos de Jasper, c'est que ça a été créé par un Montréalais qui s'appelait Dave Roggenmoser. Désolée si je dis mal le nom, mais dans le fond, c'est super utile pour simplifier le processus de rédaction. Finalement, il y a aussi Magic Write. Celui-là, si vous utilisez l'application Canva qui permet de créer des images facilement, c'est directement intégré si vous avez la version payante. Puis, dans le fond, ça permet de rédiger des textes jusqu'à 500 mots. Ça peut continuer la rédaction d'un paragraphe que vous avez déjà commencé, mais que vous avez besoin d'aide pour compléter. Ça peut vous créer des listes d'idées ou carrément transformer certains mots-clés que vous intégrez en un texte. La seule chose, c'est que c'est ça, il y a une limite de 500 mots. Ensuite, il y a Microsoft Copilot ou Bing Chat, si vous préférez. C'est l'assistant IA gratuit de Microsoft. Lui aussi, il est connecté à Internet. Et ce qui est le fun avec lui, c'est que le chatbot, il va citer directement les sources dans les réponses suite à vos requêtes. Il y a aussi UChat qui est très semblable dans le fond à ChatGPT qui permet de faire des requêtes textuelles. Ce qui est intéressant, c'est que lui, tu peux avoir les sources, mais pas juste les sources, les URL. Il va aussi avoir des sources en termes de fichiers, donc ça pourrait être des PDF par exemple. Puis finalement, il y a Notion IA qui lui est l'outil qui aide surtout à l'organisation du travail. Donc, vous pourriez importer vos notes suite à une rencontre. Ça pourrait vous faire un résumé, ça pourrait même proposer les prochaines étapes. Ça peut proposer des suggestions de tâches. Donc, c'est surtout pour l'organisation du travail. Il est possible de faire un test gratuit, mais ensuite, la version devient payante. Donc, c'est ça, il y a plein d'autres options sur le marché, mais celle-là, je pense que c'est les sept autres qui sont quand même connues. Alors, on a parlé précédemment de prom, qu'on allait vous présenter des prompts dans les prochaines étapes. Qu'est-ce qu'un prompt? C'est peut-être la chose la plus importante à ce point-ci à discuter. Donc, un prompt, c'est en fait les instructions qu'on donne au chatbot. On pourrait voir ça aussi comme la requête qu'on va envoyer au chatbot. Et ça va avoir un gros impact, en fait, sur la qualité et des résultats qu'on va recevoir du chatbot. La chose qui, qui, euh, qui fait la plus grosse différence justement entre une bonne utilisation et une moins bonne utilisation ou être satisfait ou être non satisfait, c'est la qualité des prompts qu'on va envoyer au chatbot. Pour vous donner un exemple, ou en fait, pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne sous le capot, c'est que c'est un modèle statistique, en fait, ChatGPT, qui vient nous donner la réponse la plus probable par rapport au prompt qu'on va lui donner. Donc, si on lui demande quel est le repas que les Américains préfèrent le plus, ben, il va nous dire genre les hamburgers ou de la pizza. Mais donc, plus qu'on lui donne du contexte, plus qu'on lui donne du jus, plus qu'on va être capable d'être précis dans les réponses qu'on va vouloir aller chercher. Aussi, ce qui est important de comprendre, c'est que si on lui demande, par exemple, de rédiger une infolette sans lui donner beaucoup de détails, beaucoup de contexte, ben, on va arriver avec un résultat qui est assez générique, qui est peu intéressant. Donc, pour être capable d'arriver avec un résultat qui est super bon et qui nous satisfait, il faut quand même lui donner, avoir un travail en amont et c'est ce qu'on va vous montrer par la suite, comment structurer ce prompt-là. Donc, la structure d'un prompt, comme je viens de vous dire, il y a plusieurs écoles de pensée, disons, ça c'est ma structure que je préfère. Donc, on commence par le rôle. Ça peut avoir l'air un petit peu bizarre, du moins ça me semblait à moi un petit peu bizarre au début quand je devais expliquer au chatbot quel rôle prendre. Mais en gros, en lui expliquant, par exemple, que tu es un copywriter avec beaucoup d'expérience dans la rédaction, ça va aller chercher dans son modèle des textes qu'il a déjà vus qui ont été écrits, par exemple, par des copywriters, donc qui ont peut-être une qualité qui est supérieure. Donc, concrètement, ça va vraiment aider le modèle de lui expliquer dans quel rôle il doit jouer.
Maintenant, le contexte, c'est une façon de lui donner en fait de l'information, par exemple, dans le cas de la rédaction d'infolettes, de l'information sur le sujet de l'infolettre, c'est quoi, par exemple, les call to action, donc les appels à l'action qu'on voudrait avoir dedans, ce genre de trucs-là par rapport à cette infolettre particulière-là. Des informations, c'est des informations complémentaires. Donc, dans le cas d'une infolette ou en fait de n'importe quelle publication qu'on peut faire sur les réseaux sociaux, parce que je l'utilise aussi pour des publications sur LinkedIn et autres, je mets des informations par rapport à mon entreprise. Donc, je peux copier-coller littéralement les trucs à propos de mon site web et arriver avec et le mettre dans l'information pour y donner plus de contexte, puis il va être capable d'aller chercher des petits brides d'informations de cette section-là. Maintenant, exemple, c'est tant qu'à moi la partie qui est le plus sous-estimée et à la fois la plus puissante. Donc, l'intelligence artificielle est bonne pour suivre des instructions, mais elle est encore meilleure pour disons, recopier avec un autre style ou avec un autre sujet, un format ou un style, un ton d'une infolette. Donc, dans le cas, c'est ça, de la rédaction d'une infolette, ça peut être super intéressant de mettre dans le prompt une infolette qu'on aime bien pour lui montrer quel genre de résultat on s'attend de lui. Maintenant, le format, encore une fois, en lui donnant plus d'instructions, on va arriver le plus rapidement possible à avoir le résultat qu'on espère. Donc, dans le cas du format, ce n'est pas nécessairement d'y montrer le format en tant que tel, mais on peut y expliquer chacune des sections, qu'est-ce qu'on s'attend qu'il soit dedans, et ça va aider grandement la qualité du résultat pour avoir la forme escomptée. Finalement, des instructions, ça peut être des trucs très simples. Exemple, je veux que ça soit en français, je veux que ça soit en anglais. Mais ça peut être aussi des trucs un peu plus spécifiques. Donc, souvent, c'est là que je vais aller rajouter des instructions quand, par exemple, je fais une première version, je n'ai pas exactement ce que je veux pour des raisons qui sont évidentes, mais je peux aller rajouter des instructions là spécifiques. Ça va devenir un petit peu plus clair quand je vais vous montrer des exemples dans quelques minutes. Mais c'est ça, c'est les 6 parties d'un prompt pour le structurer. Donc, souvent, à la base, les gens vont c'est vraiment correct aussi, c'est la meilleure façon d'expérimenter, mais on va aller commencer à jouer avec ChatGPT, on va aller demander des trucs. Ça ne va pas exactement nous donner ce qu'on veut, mais si on part de cette structure-là, de ce gabarit-là, on va se donner beaucoup de vitesse par rapport à arriver à nos résultats escomptés. Donc, je vais vous présenter quelques cas d'utilisation qui sont vraiment rapides et simples à mettre en place, que personnellement, j'utilise régulièrement dans ma vie de tous les jours au travail. Donc, la première utilisation, c'est la reformulation. Dans l'exemple suivant, j'ai simplement demandé à ChatGPT de reformuler un paragraphe d'une autre façon. À quoi ça sert? Bien, ça sert à avoir un style différent d'écriture d'une autre pour faire changement. Des fois, on est habitué d'écrire à notre façon. Ça permet justement d'avoir une autre idée de ce à quoi ça pourrait ressembler. Ça permet aussi de simplifier le texte, de le rendre plus clair parfois. Ça permet aussi d'adapter le texte au public cible. Puis finalement, simplement, ça permet d'explorer d'autres façons d'exprimer votre contenu. Un deuxième cas d'utilisation que j'utilise régulièrement, c'est la traduction. Donc ici, je demande simplement de traduire un paragraphe en anglais. Puis là, les gens vont se demander pourquoi traduire avec ChatGPT versus traduire avec d'autres outils comme Google Translate ou Dell, par exemple. Mais premièrement, ChatGPT est capable de comprendre le contexte d'un texte et de générer une traduction plus cohérente. Donc, il peut prendre en compte le sens global du texte que vous proposez, puis dans le fond, il ne fait pas de la lecture mot pour mot comme avec Google Translate. Donc, le fait qu'il est capable de comprendre l'entièreté du texte, ça peut aider pour traduire. Finalement, ChatGPT peut s'adapter à différents styles de langage et de tonalité. Donc, il peut produire des traductions qui reflètent davantage le style d'écriture. Sinon, on peut aussi fournir des informations plus spécifiques à ChatGPT pour orienter
dans le fond, la traduction du texte et répondre à des critères particuliers. Par exemple, quand vous faites la traduction, vous pourriez demander de parler au je plutôt que de parler au nous. Donc, c'est assez que ça peut servir au niveau de la traduction. Ensuite, un autre cas d'utilisation, ça peut être la révision. Donc, ChatGPT peut réviser et corriger des textes. Il peut aussi fournir des suggestions de révision, des corrections grammaticales ou aider à améliorer la clarté et, dans le fond, la clarté du texte. J'ai mis un petit exemple ici avec un paragraphe pour souligner les erreurs exprès que j'ai faites, puis avec la version en dessous de ChatGPT pour le texte corrigé. Par contre, c'est super important de quand même aller faire une révision humaine parce que ça arrive que ChatGPT, il va générer des mauvaises suggestions ou laisser passer quelques erreurs. Donc, ça remplace quand même pas euh, toutes les corrections que ça devrait faire. Un autre cas d'utilisation que je me sers très souvent, c'est résumer un texte long. Donc, ici, j'ai fourni 2 paragraphes, puis j'ai demandé à ChatGPT de me le résumer de façon plus courte. À quoi ça peut servir? Parce que ça peut être super utile si vous avez un nombre de mots ou un nombre de caractères que vous devez respecter pour insérer un texte. Par exemple, vous pourriez demander dans le fond, de résumer un texte avec un maximum, par exemple, de 250 mots. Ça pourrait être ça. Il y a aussi que c'est très rapide, la façon que ChatGPT le fait, c'est assez instantané. Puis, ça permet d'aller droit au but, de fournir l'information qui est vraiment essentielle. Chose très utile pour moi, surtout que j'ai tendance à déborder d'habitude parce que j'ai trop d'idées qui arrivent. Donc, c'est ça, ça permet de faire un bon résumé concis. Un autre cas d'utilisation que j'ai fait, c'est de générer du contenu, donc des idées. Que ça peut être pour des articles de blog, des livres blancs, des publications sur les réseaux sociaux. Vous pouvez vraiment, il y a beaucoup de façons, dans le fond, de demander de générer du contenu. Puis ce qui est le fun avec ChatGPT, c'est qu'il est capable de générer une variété d'idées. Donc, ça permet d'explorer des idées auxquelles vous n'auriez pas nécessairement pensé. Par contre, c'est important de valider les idées qu'il propose qui font du sens parce qu'encore une fois, parfois, ça peut ne pas faire de sens, les idées qu'il va proposer. Dans l'exemple suivant, j'ai demandé, dans le fond, j'ai dit que je rédige un article de blog sur un certain sujet et je lui demande de me fournir une idée de titre pour cet article de blog ainsi que 5 avantages sur lesquels je pourrais développer mon article de blog. Donc, moi, je m'en sers beaucoup de cette façon-là. Juste d'avoir des idées, puis ensuite, je vais aller faire mes recherches en ligne et développer mes paragraphes. Sur la slide suivante, je vous ai montré quelques autres exemples, dans le fond, d'idées de contenu qu'on pourrait demander à ChatGPT de générer. Par exemple, je rédige un article sur insérer votre sujet dans le but d'insérer votre objectif. Pouvez-vous me donner X nombre d'idées de contenu d'articles qui atteindront ces objectifs? Comme Charles a mentionné plus tôt, vous pourriez rajouter le rôle au début, par exemple, tu es un expert ou un copywriter de la rédaction web et ensuite insérer votre prompt. Une autre idée, c'est de rédiger le script d'une vidéo promotionnelle de 30 secondes sur Facebook qui vante les mérites de notre nouvelle crème anti-âge avec des ingrédients naturels. Ça pourrait être, peux-tu trouver X nombre de relations entre le sujet 1 et le sujet 2? Donc, je donne un exemple qui fait pas de sens, mais ça serait, est-ce que tu peux trouver 10 exemples de relations entre les ananas et la pizza? Je lance ça en l'air, là, mais des fois, ça peut donner des réponses quand même le fun. Puis sinon, ça serait un dernier exemple. Est-ce que tu peux me donner des conseils de décoration pour rendre un salon plus chaleureux et convivial? Ça va vous proposer, par exemple, de mettre un éclairage tamisé, de mettre des couleurs plus sombres. Donc, ça peut vraiment vous donner plein d'idées au général. Un dernier exemple de cas d'utilisation, ça pourrait être d'expliquer un sujet complexe. Donc, dans l'exemple, moi, j'ai écrit Explique-moi le concept du FOMO comme si j'avais 5 ans. Le FOMO, c'est le concept de Fear of Missing Out en marketing, donc la peur de manquer quelque chose. Puis, ChatGPT va faire un résumé très clair. Donc là, c'est un peu une histoire, mais ça peut être super utile dans votre quotidien. Si vous êtes dans une rencontre, quelqu'un mentionne un thème que vous ne connaissez pas, ben, vous pourriez demander à ChatGPT de l'expliquer pour un débutant, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment l'utilisation que
je fais régulièrement, en tout cas pour moi, dans mon day-to-day. C'est vraiment aussi la meilleure façon d'apprendre à utiliser l'outil, c'est des petits trucs comme ça. Là. J'ai aussi, excusez-moi, vraiment commencé avec la reformulation. C'est hyper puissant quand on écrit, par exemple, des courriels. Puis on veut s'assurer que, bon, comme Chloé le mentionnait, il n'y avait pas de faute ou peut-être le réécrire mieux, ça peut nous aider à trouver du meilleur langage. Ouais. Sinon, on va tomber dans les exemples concrets de rédaction pour les infolettres. Donc, laissez-moi partager une autre page. Excusez-moi. Donc, premièrement, c'est quand même un drôle d'addon, mais je ne sais pas si vous voyez ici le petit chapeau, c'est que c'est la fête de ChatGPT. Il a 1 an aujourd'hui. Donc, si vous ne l'utilisez pas encore, ça fait 1 an que vous avez la chance. Donc, vous êtes à la bonne place aujourd'hui pour en apprendre davantage sur comment l'utiliser. J'avais pas vu ça. Funny. Maintenant, on va repartir un peu avec le gabarit que je vous ai présenté précédemment. Donc, je vous disais, on parle d'avoir un rôle précis, un contexte, information, exemple, format, instruction. C'est quelque chose aussi que Chloé va partager après le webinaire. Et là, je vous ai fait, en fait, 3 exemples pour la création d'infolettres. Donc, je l'ai fait la création d'infolettes pour, en fait, dans le contexte de mon entreprise, parce que c'est l'entreprise que je connais mieux. Et vous allez voir ici, il y a quand même, le prompt au final, c'est tout ça. C'est quand même pas mal de stock. Par contre, l'avantage, c'est que tout ce qui n'est pas en vert, c'est quelque chose qu'on peut garder fixe. Puis qu'après ça, c'est juste la partie du contexte de l'infolette spécifique qu'on a à changer, par exemple, à chaque semaine ou à chaque mois quand on fait son infolette pour être capable de générer des contenus différents, mais avec une structure, un ton, un format assez similaire. Donc, concrètement, comme je vous ai expliqué un peu précédemment, on va vouloir lui dire que c'est un copywriter. Si je dis qu'il a 20 ans d'expérience en rédaction d'infolettes, il est spécialisé dans les entreprises technologiques parce que mon entreprise, c'est technologique, mais vous pourriez le changer pour votre industrie spécifique. Maintenant, pour l'infolette spécifique, je lui dis que, en fait, on développe un nouveau chatbot qui est spécialisé dans la capture de leads pour les PME B2B au Québec. On est en phase alpha et on cherche des entreprises pour tester gratuitement, peu importe. Ça, c'est le sujet un peu de l'infolette de la semaine. Et je vais aussi lui dire le CTA, qui est en fait l'appel à l'action, en bon français, le call to action. Donc, une des informations que je veux qui inclut dans l'infolette, c'est que je recherche 5 entreprises dans 5 industries différentes pour intégrer un chatbot gratuitement sur leur site web. Donc, ça, c'est la partie d'infolette spécifique. Et là, vous voyez, c'est 7 lignes, ce qui est vraiment pas très long à écrire par rapport à rédiger une infolette complète à chaque semaine. Maintenant, information sur mon entreprise. Donc, ça, c'est littéralement ce que j'ai copié-collé de mon site web, de la partie à propos. Donc, assez facile, encore une fois, de générer ce contenu-là. Puis, comme je vous ai dit aussi, c'est des trucs qu'on va pouvoir utiliser à chaque semaine. J'ai mis mes médias sociaux, j'ai mis mon courriel pour qu'il puisse avoir cette information-là pour le mettre dans l'infolette. Et aussi, j'ai mis un exemple concret d'une infolette. Donc, ça, c'est une infolette que j'ai rédigée pour les besoins de la cause, peut-être pas une vraie infolette, mais j'ai quand même mis un infolette concrètement dans l'exemple avec des petits caractères spéciaux ici pour qu'ils comprennent que l'exemple commence ici et se termine ici. C'est quand même assez important si on veut être certain qu'ils comprennent que l'étape suivante de format n'est pas dans l'exemple. Maintenant, côté format, ben là, je vais dire un peu étape par étape ce que je veux. Donc, une ligne d'accroche, puis j'explique concrètement ce que je veux, le titre, les salutations personnalisées, introduction, contenu, peut-être un élément visuel,
appel à l'action, les liens, informations. Donc, vous pourriez écrire concrètement votre format désiré, mais dans mon cas, c'était le format que je souhaitais et vaut mieux, comme je vous disais, donner plus de jus que moins. Donc, je lui dis concrètement ce que je veux. Maintenant, dans les instructions, je lui demande de rédiger une infolette en français, selon le contexte, le format et les informations données précédemment, donc pour qu'il aille vraiment chercher tout ça. Je lui dis aussi que je veux être capable de le copier et coller directement parce que dans des essais que je faisais, il allait créer avec des titres, genre voici l'appel à l'action 2 points, quand je veux vraiment avoir un format qu'on peut copier-coller directement. Puis je veux les liens de mes réseaux sociaux. Donc, si on regarde, si on prend tout ça, qu'on va le copier et le coller dans ChatGPT, il va commencer à nous rédiger quelque chose. Petite histoire intéressante, là, j'étais sur la scène dans une conférence pour les affaires il y a de ça, peut-être un mois, et ChatGPT a arrêté de fonctionner en plein milieu de ma présentation. Donc, c'était un petit peu problématique, mais j'ai toujours une version que j'ai préparée d'avance au cas. Parce que des fois, c'est ça c'est quand même un outil vous avez vu, ça a 1 an, donc c'est relativement récent. Donc, ça a des petits soucis par-ci, par-là. Donc, on voit qu'il rédige, disons, en moins de 30 secondes mon infolette. On est parti avec un petit accrocheur, disons. On va mettre ici le nom du destinataire précis, comme on y a demandé. Il nous rappelle le but, c'est quoi le sujet principal, pourquoi participer, l'appel à l'action et mes réseaux sociaux. Donc, c'est le ton assez neutre, là. C'est une infolette assez classique, mais disons qu'en quelques minutes, on serait capable de générer cette infolettre-là. Donc, c'est quand même assez pas mal selon le contexte qu'on veut et assez aussi personnalisé à mon entreprise. Donc, on n'a pas l'impression que c'est une infolette qui a été générée par un robot. Maintenant, l'étape d'après, ce serait d'ajouter un petit ton plus funny jusqu'à un certain point. Donc, je vous ai mis en jaune ici les parties que j'ai modifiées du prompt initial. Donc, dans le rôle, et là, je vais modifier le rôle, les instructions et l'exemple. Donc, dans le rôle, concrètement, je vais lui dire que c'est un pro à utiliser un ton plus humoristique dans des sujets plus conservateurs comme la technologie. Donc, habituellement, on ne va pas utiliser un ton technologique, un ton humoristique dans des sujets technologiques. Je vais lui demander d'avoir l'humour de Ryan Reynolds. C'est quelque chose que j'avais vu sur Internet et qui fonctionne, ma foi, très bien. Donc, je vous le partage aujourd'hui. Fait que l'humour de Ryan Reynolds, mais la précision des faits d'un professeur universitaire. Donc, pour garder quand même d'aller droit au bout et droit au fait. Sinon, le contexte, l'information reste les mêmes. Je vais lui mettre en fait une infolettre, que j'ai envoyée avec déjà un ton plus humoristique pour, encore une fois, y montrer l'exemple que je veux. Le format reste le même. Et sinon, j'ai rajouté des instructions. Premièrement, j'ai dit d'utiliser un ton humoristique sans tomber dans la comédie. Donc, je veux pas que ce soit un numéro d'humour. Je ne veux pas aller au bordel, faire un 3 minutes humoristique avec cette infolette-là. Je vais quand même l'envoyer à mes clients. Et sinon, j'essaie de ne pas mentionner que Ryan Reynolds, parce que sinon, des fois, il commençait à écrire Ryan Reynolds dans l'infolette. Puis c'est un peu ce que je vous mentionnais précédemment. Des fois, tu as un prompt, tu réalises que c'est pas exactement ça, mais tu peux simplement ajouter une ou deux instructions-là, puis ça va absolument faire le travail pour être capable de sortir quelque chose. Alors, si on copie-colle ça, donc on va voir qu'il va, si tout se passe bien,
partir sur quelque chose un ton plus léger, disons-le. Ouais, ce n'est pas de la fiction, c'est de la science-fac. Il y a peut-être du travail à refaire, mais quand même, on est capable de le personnaliser avec un ton qui est plus léger, puis ça va être peut-être plus plaisant de lire cette infolette-là qu'une qui a été écrite, que celle qui était plus neutre, un peu plus standard, disons, de la dernière fois. Donc, si on regarde un petit peu votre chatbot alphabétique pour une révolution B2B, je ne sais pas d'où il a sorti ça exactement, mais ça reste. Imaginez un outil tellement avancé qui pourrait presque vous apporter votre café le matin. Donc, on voit qu'il n'est plus vraiment juste dans les faits, mais que là, il va essayer de faire des petites blagounettes, pas nécessairement très bonnes, mais quand même intéressant. On pourrait même y demander d'en générer une autre. Une chose aussi que j'ai oublié pour la première infolette, mais qu'on peut faire, que je vais faire ici, c'est demander de me créer, moi, une image pour l'infolette. Donc, on peut aussi demander, c'est ça, grâce à DALL-E 3, on peut demander de générer des images. Donc, si on veut mettre une image dans notre infolette, on peut directement la créer à partir de ChatGPT. Ça ne donne pas nécessairement ce qu'on veut, mais avec un prompt aussi, de la même manière qu'on peut jouer avec le résultat textuel, on peut aussi jouer avec le résultat de l'image, puis jouer avec. Donc, qu'est-ce qu'il nous donne? Fait que dans le fond, je voulais parler de mon nouveau chatbot B2B et là, il a sorti, j'imagine, ce qu'il voit pour lui, ce qui représente Capture, l'outil de capture de lead pour les applications B2B. Donc, intéressant, ça pourrait être mis directement dans l'infolette, on pourrait littéralement la télécharger ici. Maintenant, une fois qu'on a cette version un peu plus humoristique, on pourrait vouloir une version un peu plus long format. Parce qu'une chose que je ne sais pas si vous remarquez, c'est que ça reste assez court comme infolette. Des fois, on pourrait vouloir quelque chose d'un petit peu plus long avec un format un petit peu différent. Donc, on va repartir à 9. Et là, je vous ai mis la troisième étape de modification, le troisième exemple, les différences que j'ai ajoutées en rose. Donc là, je vais lui dire qu'il se spécialise dans les infolettes un petit peu plus long format avec 500 mots ou plus et qu'il y aurait une structure d'introduction, développement, conclusion. Là, j'ai un petit peu sorti de nulle part pour la section contenu de qualité. Donc, on va s'attendre à avoir ce format-là pour la section contenu de qualité. Pour tout ce qui est du reste, ça va être pareil, à part la partie exemple, encore une fois, que je vais avoir mis spécifiquement un exemple d'une infolette de la sorte, même que, honnêtement, on pourrait mettre plusieurs infolettes. Là, si vous avez plusieurs styles d'infolettes un petit peu différentes, vous pourrez mettre les trois en exemple. Ça fonctionne assez bien. C'est ça. Là, dans le format, je vais aller dire que je veux spécifiquement introduction, développement dans cette section pour qu'ils comprennent et que je veux que l'infolette soit de 500 mots ou plus. Parce que j'avais fait le calcul, puis on arrivait à peu près à une infolette de 300 mots qui était, disons, relativement courte. Donc, on est reparti. On repart cela et on voit qu'il nous écoute bien. Chatbot à faire pour les PME avec résultat gamma. On a gardé l'humour de Ryan Reynolds. Donc, encore une fois, on va avoir des trucs un petit peu funny. Le héros du jour, Capture, qui est le chatbot qu'on développe chez KebGPT. Il va être réparti pour un petit peu plus longtemps. Donc, concrètement, je ne sais pas s'il y a des questions, Chloé, pendant que ça roule, pendant que la requête roule.
Ou je ne sais pas si on les fasse à la fin. Oui, j'ai plusieurs questions. Je peux répondre, dans le fond, il y en a plusieurs qui demandent si le webinaire va être enregistré. La réponse est oui, il va être enregistré, puis il va vous être envoyé par courriel. J'essaie de respecter un délai de maximum 7 jours. Il va aussi avoir la présentation PowerPoint avec, dans le fond, l'enregistrement. Puis, il va aussi avoir des exemples que Charles vous présente en ce moment, comme des idées de prompt. Ça va être un document PDF. Vous allez simplement devoir copier-coller pour le mettre ensuite dans ChatGPT. Puis sinon, pour les autres questions par rapport à ChatGPT, on va y répondre à la fin dans la période de questions et réponses. Super, ça marche. Ouais, donc, comme vous voyez, là, il nous a sorti un texte un peu plus long avec, comme j'ai demandé, introduction, développement, conclusion dans la partie de contenu. Il nous sort l'appel à l'action, tout ce qu'on a demandé, nos référencements. Donc, on peut jouer comme ça. En fait, l'objectif, c'était de vous montrer de comment on peut passer d'une version un peu plus neutre jusqu'à un certain point pour le modeler à notre besoin spécifique. Parce que un peu de limitation que des gens ont dans leur tête, c'est que la première version qui sort, c'est la version qui va toujours sortir, mais il faut vraiment être capable de jouer avec l'outil pour voir comment on peut changer des trucs. Et même là, je pourrais lui demander, par exemple, de me le réécrire d'une autre façon. Fait que même quand il y a un résultat, on peut juste dire réécris-moi-le plus court, plus drôle, moins drôle, plus long, avec un autre format, en anglais, en français, en portugais. C'est toutes des choses qu'il peut faire aussi en discutant avec lui. Donc, j'espère au moins que ça vous a vraiment montré comment on peut jouer avec les prompts ChatGPT en gardant la structure que je vous ai présentée, mais en changeant chacune des sections pour arriver à des résultats un petit peu différents. Maintenant, repassons à la présentation. Donc, les avantages de ChatGPT, c'est évidemment un gain de temps. Donc, comme on l'a vu lors de ma petite démo, on a écrit 3 infolettes un petit peu différentes en quelques minutes. C'est sûr que le prompt est déjà prêt, mais vous avez quand même une idée que c'est beaucoup plus rapide que ce qu'on peut faire précédemment. Aussi, il y a le côté gain de temps, mais il y a aussi le côté peut-être gain de qualité qu'on n'a pas écrit ici, mais ça peut être un ou l'autre dans le sens que à temps égal, si on met autant d'efforts, on va arriver avec un résultat qui est beaucoup plus qualitatif. Sinon, côté personnalisation, ben, comme vous avez aussi, ça n'a pas créé une infolette pour n'importe quelle compagnie. Ça a vraiment créé une infolette pour moi, pour KevGPT Studio, pour partager spécifiquement la sortie de mon nouveau chatbot. Donc, c'est très personnalisable. Côté créativité, ben, on peut jouer à la fois, on pourrait faire des brainstorms pour améliorer cette infolette-là. À la fois, on peut lui demander de créer des petites blagues dans l'infolette. On pourrait lui demander d'en générer d'autres. Donc, ça peut être un outil très, très puissant pour la créativité lorsqu'on veut créer du contenu. Côté consistance, mais qu'est-ce qui est intéressant, ce serait d'être capable de créer des contenus avec un ton et un style cohérent tout au long, en fait, de la vie d'entreprise. Donc, en gardant ce prompt-là, on peut s'attendre à avoir quelque chose qui va être cohérent toutes les semaines. Finalement, niveau correction et édition, ben, on peut s'attendre en fait à ce que ChatGPT écrive sans faute. Là, comme Chloé le mentionnait, il faut quand même le relire, mais à chaque temps, on va être capable d'avoir quelque chose qui est sans faute. Et aussi, on peut demander effectivement d'éditer et de réécrire des contenus qu'on aurait écrits nous-mêmes. Donc, bien que ChatGPT, il y a beaucoup d'avantages. Moi, je m'en sers comme assistant personnel chaque jour. Il y a aussi certaines choses auxquelles il faut faire attention quand on utilise. Donc, je vais vous présenter quelques points. Premièrement, il y a un manque de compréhension et de contexte. Donc, ChatGPT ne peut pas nécessairement comprendre le contexte social comme les émotions, les nuances de communication non verbale ou certaines expressions comme lâche pas la patate.
qui est comme une façon d'encourager quelqu'un. Donc, parfois, on peut obtenir des réponses qui ne font pas nécessairement de sens. Fait que ça, c'est un point à prendre en considération. Un autre point, c'est que ça peut produire des informations qui sont erronées, qui ne sont pas précis ou inappropriés. Le modèle est basé sur des schémas qu'il a appris à partir de données sur lesquelles il a été entraîné. Et ici, je parle de la version gratuite qui n'a pas accès à Internet. Donc, parfois, ça peut générer des réponses qui sont factuellement incorrectes ou qui contiennent certains biais. Donc, c'est toujours important d'aller valider l'information, les réponses que ça vous donne quand c'est certains sujets précis. Sinon, un autre point, c'est que ChatGPT, c'est un robot. Donc, il n'y a pas de conscience ou d'émotion. Parfois, ça peut donner des réponses qui sont plutôt froides, donc il manque un petit peu le côté humain. Mais comme Charles vous a présenté tantôt, d'aller mettre, par exemple, le nom d'une célébrité comme Ryan Reynolds ou ça pourrait être un chanteur, ou lui demander de donner un ton humoristique, ben, ça peut aider à aller chercher le côté un petit peu plus humain. Sinon, c'est que ChatGPT a une limitation dans les langages qui sont moins courants. En particulier, tout ce qui est une écriture non latine, donc par exemple le russe qui est slave, à ce moment-là, il va avoir des difficultés. Ou si la grammaire est différente que justement l'écriture latine comme l'anglais, le français ou l'espagnol. Un autre point qui est important, c'est la sécurité et la confidentialité des données. Quand on s'inscrit sur ChatGPT, on donne certaines informations personnelles comme une adresse courriel, le nom de famille. Puis ensuite, l'historique, dans le fond, est gardé pendant quelques jours dans ChatGPT. Puis quand on s'inscrit au OpenAI, qui est ceux qui ont créé ChatGPT, indique dans le fond que dans certaines circonstances, elle peut fournir vos informations personnelles à des tiers sans préavis, sauf si la loi l'exige. Donc, le logiciel est encadré dans le fond sur la politique de confidentialité de ChatGPT. Dans le fond, elle est construite sur la California Privacy Rights Act. Donc, juste faire attention parce que les réglementations aux États-Unis ne sont généralement moins sévères qu'au Canada, surtout au Québec avec la loi 25 qui a passé récemment. Donc, oui, vos données pourraient être utilisées, mais ce n'est pas spécifié pour quel tiers. Donc, juste à prendre en considération. Par exemple, je ne vous conseillerais pas d'aller écrire des chiffres par rapport à votre entreprise, genre les profits ou des informations qui sont confidentielles, ou d'aller y mettre un NAS, numéro d'assurance sociale. Sinon, une autre préoccupation, c'est tout ce qui a rapport avec la propriété intellectuelle, étant donné que ChatGPT ne fournit pas les sources. On ne sait pas si, dans le fond, l'information s'est copiée sur quelque chose que quelqu'un d'autre a écrit. Donc, c'est important de ne pas faire du copier-coller. Je ne vous le conseille pas non plus parce que si tout le monde copie-colle, par exemple, la réponse de qu'est-ce qu'il y a du marketing par courriel de ChatGPT, ben, on va se ramasser avec plein de sites web qui ont des réponses identiques. Vous allez être pénalisé par Google. Donc, ChatGPT, oui, c'est utile, mais il faut vraiment l'aider, dans le fond, dans les prompts pour qu'il fasse quelque chose de plus unique. Puis, vous pouvez aussi ajouter vos touches personnelles par la suite au texte. Un autre point, c'est que pour la version gratuite, dans le fond, il y a une limite de 4096 mots maximum. Par contre, comme Charles vous l'a montré, vous pouvez entretenir une discussion d'un même sujet avec ChatGPT. Donc, au lieu de tout mettre votre prompt d'un coup, s'il dépasse 4096 mots, ben à ce moment-là, ça va être de le découper en plusieurs prompts. Finalement, pour la version gratuite, encore, il ne peut pas fournir l'information en temps réel, étant donné qu'il n'est pas connecté à Internet. Donc, vous ne pourriez pas, par exemple, lui demander quel est le taux de change américain en date d'aujourd'hui. Donc, c'est un exemple. Puis finalement, il ne peut pas fournir de l'information basée sur la localisation. Donc, par exemple, je suis à Montréal et j'aimerais savoir quel resto japonais est coté au-dessus de 4 étoiles, lequel me conseilles-tu? Ben, il ne pourra pas, malheureusement. Donc, ça fait le tour. Un dernier point, Chloé, que je voudrais dire aux gens, un peu plus un schéma de comment réfléchir à l'outil, c'est pas une base de données, c'est pas Google Search. Essayez pas de l'utiliser comme ça, c'est pas la bonne manière de l'utiliser. C'est plus comme un outil de réflexion.
si vous mettez l'information dans le prompt, il peut vous la mâcher, vous la transformer, mais utilisez-le plus comme ça que pour aller extraire les informations de ces connaissances. Ça va vous éviter plusieurs problèmes, plusieurs erreurs. Donc, on va maintenant passer aux questions-réponses. On en a reçu quelques-unes. Je vais les lire à voix haute, puis Charles, si tu es capable de répondre, puis sinon, je vais embarquer. Ça Donc, marche. la première question, c'est de Pascal. Il demande, est-ce que c'est possible de créer des visuels promo avec la version payante de ChatGPT? Avec DALL-E, si on est assez bon, en fait, moi-même, j'en ai déjà créé. Honnêtement, j'ai déjà créé des petits logos pour des petites apps. Est-ce que ça me satisfait autant que quand je travaille avec ma designer? Pas nécessairement, mais c'est une bonne façon, je trouve, d'avoir un premier brouillon de travail pour après ça aller justement peaufiner ça. Je pense que Chloé, tu l'utilises aussi de cette manière-là, hein? Oui, exactement, c'est ça. Donc, avec DALL-E 3, la version payante, effectivement, on peut générer des images. C'est ça. Puis, autre chose qui est le fun à savoir, parce que vous êtes beaucoup à utiliser Canva en général, DALL-E est disponible si vous avez une version payante aussi dans Canva. Moi, je m'en sers souvent justement pour me demander de me générer certaines images que je voudrais intégrer dans une infolette, par exemple. Une autre question qu'on a de Jonathan, il demande si la version gratuite n'est pas branchée sur le web. Est-ce que cette version gratuite se met à jour de temps à autre? Oui, effectivement, là, a été mise à jour dernièrement. À la base, lorsqu'ils l'ont sorti exactement il y a un an, en fait, aujourd'hui, c'était les données de 2000 jusqu'à avril 2021, un truc comme ça. Donc, relativement 18 mois en retard, là, parce que lorsqu'ils entraînent le modèle, ça peut être euh, assez long à faire de manière le pouvoir de calcul. Par contre, ça a été mis à jour relativement récemment. Si je ne me trompe pas, les données seraient de septembre 2023. Et à la dernière conférence d'OpenAI, ils ont mentionné qu'ils voudraient ne pas laisser ça réarriver. Donc, ils mettraient à jour les données le plus souvent possible. C'est une bonne nouvelle. Sinon, j'ai Rémi qui demande, présentement, il y a une file d'attente pour avoir la version payante de ChatGPT. Savez-vous environ la durée de la file d'attente? J'en ai aucune idée, mais je sais que c'est récemment, après justement le fameux DevD où ils ont sorti les GPTs, donc les modèles on peut créer notre version sur mesure de ChatGPT, que cette file d'attente est arrivée. Donc, c'est relativement récent, ça ne devrait pas être trop long et j'espère pour toi, Rémi, que tu vas avoir accès rapidement. Sinon, un petit point, on a mentionné d'autres solutions. Une qui est très, très similaire en fait à ChatGPT, ben, c'est Bard ou Claude AI de Anthropic, deux modèles différents, mais qui donnent des très bons résultats. Sinon, j'ai Isabelle qui demande, est-ce que Copilot est gratuit? Donc, oui, un peu plus, c'était écrit que c'était l'assistant gratuit dans le fond de Microsoft. La seule chose, c'est que moi, personnellement, je ne l'ai jamais testé étant donné que j'ai un Mac et pas Microsoft. Mais j'imagine que c'est pareil comme ChatGPT. Tu peux te créer un compte gratuit, puis qu'il doit avoir un compte payant qui te permet d'avoir plus de fonctionnalités. J'ai Louise qui demande, avec la version payante, est-ce qu'on a le même problème de confidentialité? Les textes qu'on a fait rédiger sont-ils confidentiels? C'est la même chose. Encore une fois, c'est la même loi qui s'applique californienne. La compagnie peut décider de réutiliser ces données-là, mais elle ne spécifie pas pour quel point. Donc, c'est comme mon conseil, c'est vraiment d'utiliser ChatGPT plus pour avoir des idées en général ou proposer des textes, mais des textes qui seront publiés publiquement, comme des infolettes, des articles de blog. Il n'y a rien de confidentiel étant donné que c'est quelque chose qui va sortir éventuellement. J'ai Marie-Claude qui demande, la version française est-elle uniquement accessible avec ChatGPT 4? Non, en fait, les modèles ont été entraînés sur plusieurs langues, donc même la version gratuite de 3.5 est en fait, il n'y a pas vraiment de version française ou anglaise.
ça a juste vu beaucoup, beaucoup de textes sur Internet, dont beaucoup de français. Donc, ils sont capables de lire ça. Donc, c'est un peu la magie de tout ça. C'est par défaut multilingue. Excellent. Euh, j'ai Gabriel qui demande, est-il possible de toujours réutiliser la même conversation avec ChatGPT et ainsi qu'il conserve en mémoire nos derniers échanges pour maximiser sa connaissance de ce qu'il a produit pour nous dans les derniers mois, par exemple? Euh, oui, mais non. Dans le sens que tu pourrais réutiliser la même conversation, mais ce que tu vas te rendre compte, c'est que plus ça va, plus il va oublier des trucs à la fin. Parce que concrètement, ce qui se passe sous le capot, là, puis, parce que je le sais, parce que je code des chatbots comme ça, c'est qu'on renvoie la conversation plus qu'à la longe, mais il y a quand même un maximum de caractères qu'on peut passer dans, euh, j'allais dire la machine à saucisses, là, mais dans l'IA. Donc, une fois qu'il y a trop de caractères, ben, on va enlever les vieux messages et tu t'en rends compte quand tu as une longue discussion avec ChatGPT qui va perdre les informations qui ont été produites plus tard. Par contre, ce qui peut être utile pour toi si tu veux avoir une longue conversation puis garder en mémoire, c'est de demander ponctuellement de résumer ta discussion jusque-là. Donc, il va la résumer, il va un peu comme garder en mémoire plus récemment ce qui a été fait, ce qui a été discuté. Excellent. Euh, j'ai Diogène qui demande, est-ce que les recherches que font Charles sont faites avec la version gratuite ou la version payante de ChatGPT? Donc, ce qu'on a fait précédemment, ça a été fait avec la version payante, le modèle 4.5, 4 Turbo. Donc, c'est la version payante avec le modèle 4 Turbo, oui. Et comme je vous disais, honnêtement, c'est potentiellement le 20 le mieux dépensé que vous pouvez faire. Donc, Ben, même avec les prompts de Charles, valide si je me trompe, mais vous pourriez quand même les utiliser dans la version gratuite. oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. OK. Sinon, j'ai Gabriel qui demande encore, est-ce que DALL-E génère des images libres de droit? Ouais, 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 ouais. Je suis sûr à 99%, mais j'ai vu ça qu'OpenAI disait que eux, ils disent ça, là, que les images qui sont générées sur les libres de droit. Après ça, il y a des questions parce qu'ils ont été entraînés sur des images potentiellement que les gens n'étaient pas d'accord. Ça, c'est une question plus éthique, mais OpenAI ne prend pas des droits sur les images. Donc, ce que tu génères t'appartient. Parfait. Toujours par rapport à DALL-E, j'ai Caroline qui demande, dans le fond, si les images, dans le fond, si DALL-E ou la création d'illustrations, c'est seulement disponible à partir de la version payante. Ouais. En fait, tous les fonctionnalités supplémentaires, donc l'analyse d'images, l'analyse de données, les DALL-E, c'est tous des trucs sur la version payante. Parfait. J'ai Annie qui demande, est-ce qu'il faut dire bonjour et s'il vous plaît dans la création d'un prompt afin de s'assurer qu'il sera plus collaboratif? Je me suis fait dire qu'en utilisant bonjour et s'il vous plaît, il aura tendance à vous en donner plus. Est-ce que c'est vrai? Euh, Honnêtement, on a beaucoup de surprises par rapport à ce qu'on appelle le prompt engineering, donc la promptogénie, qui est la création de prompts. L'idée, c'est que habituellement, quand il va voir bonjour, il va voir un texte qui est peut-être plus gentil par la suite, donc il va avoir un- une réponse différente, mais concrètement, il s'en fout que tu lui dises bonjour ou non. Puis c'est un peu l'avantage de travailler avec lui. Il est toujours heureux. Il est jamais passif-agressif avec toi. Donc, oui et non. Là, moi, je ne l'utilise pas et j'ai des très bons résultats. Moi aussi, personnellement, j'ai jamais dit bonjour. Des fois, je tutoie, des fois, je vous vois. Ça dépend comment je me sens dans le jour, mais j'ai toujours eu des bonnes réponses. Fait que je ne penserais pas non plus. Ici, j'ai Caroline qui demande si nous recevons les textes de plusieurs contributeurs et que chaque texte fait l'objet d'une rubrique, donc d'un blog différent dans une infolette, par exemple, avec Cyber Impact, comment est-ce que tu utiliserais ChatGPT? Donc, en gros, c'est que ce serait qu'il y aurait plusieurs textes provenant de différents endroits ou plusieurs sujets différents qui seraient insérés dans une même infolette. Je ne sais pas comment toi, Charles, tu t'y prendrais dans le fond pour Ouais, tout. ben, je pense que un peu de la même manière qu'avec
Avec la structure qu'on a utilisée, on pourrait dire, tu sais, voici 3 blocs que je veux créer une infolette avec. On pourrait dire un peu où exactement on veut y aller, mais c'est vraiment une bonne façon de l'utiliser pour rendre ça plus fluide, là. Mais concrètement, pour être clair, là, je copie-collerais les rubriques dans le prompt. J'expliquerai un peu l'infolette, comment je la veux, et de prendre ces blocs-là, dans quel ordre, dans le format, on pourrait le spécifier. Euh, mais ça, c'est bien important de tout mettre ça à l'intérieur du prompt pour qu'il puisse la rédiger. Parfait. Il y a Sylvie qui demande, serait-il possible d'avoir le lien de la version payante la plus récente? Je ne sais pas si tu veux lui expliquer comment fonctionne l'abonnement, dans le fond. Ben, c'est une bonne question. Je me connecte sur chat.openai.com et ben, comme on l'a mentionné précédemment, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une liste d'attente. Ceci étant dit, habituellement, c'est assez simple. On se connecte, on paye. On pourrait partager la version, mais c'est vraiment chat.openai.com. Il y a rien de spécial de ce côté-là. C'est ça. Puis, tu sais, même s'il y a une file d'attente pour la version payante, il n'y a rien qui vous empêche de vous pratiquer avec la version gratuite. Ça prend littéralement 30 secondes de créer un compte. Vous avez juste besoin d'entrer votre adresse courriel, si je me souviens bien, ou même de vous connecter à partir de votre Gmail. Puis, ça va vous mettre directement dans le chat GPT. Vous pouvez commencer en partant à lui demander des prompts. Puis, on va y aller avec une dernière question parce qu'il est bientôt 1 heure. J'ai Robert qui demande, y a-t-il une limite de mots que l'on peut lui envoyer par jour ou par semaine où on ne peut pas s'en servir toute la journée pour faire un test? Alors oui, il y a des limites, même dans la version payante, en fait, un nombre de messages. Je sais que j'ai déjà, des fois quand je programme, je discute avec lui pour des trucs de programmation, puis à un certain point, ça, tu as un maximum par 24 heures, je crois. Mais oui, il y a une limite, on ne peut pas juste le faire à l'infini. Si vous voulez une version, puis on n'en a pas vraiment discuté, mais il y a une façon de se connecter au playground d'OpenAI et que dans ce cas-là, vous allez payer à l'utilisation qui est très, très faible, mais vous allez pouvoir le faire à l'infini. Donc, si vous voulez plus de bandes passantes, disons, de OpenAI, de ChatGPT, allez rechercher le playground de OpenAI. Puis aussi, tu sais, moi, ça m'est jamais arrivé personnellement d'atteindre la limite. Je dois lui demander au moins une vingtaine de prompts par jour. La seule chose qui peut m'arriver occasionnellement avec la version gratuite, c'est que rarement, ça arrive parfois, mais ça veut dire que, il y a trop de gens qui sont connectés, dans le fond, sur le serveur en ce moment. Donc, il faut attendre quelques minutes avant que la place se libère. Par contre, ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé. C'était surtout dans les premiers mois quand ça venait de sortir. Fait que on n'a plus le temps de répondre à d'autres questions, mais un gros merci à tout le monde de participer en grand nombre comme ça, de continuer d'être actif, de poser des questions. Merci Charles d'avoir accepté mon invitation. C'est ça. C'est super gentil. Puis vous recevrez l'enregistrement dans les prochains jours avec la présentation PowerPoint, avec des exemples de prompts. Donc, vous devriez être équipé pour vous lancer dans le chat GPT. Donc, voilà, ça fait le tour. Merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite une Merci. excellente journée. Salut, bye bye. Bye.